Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien, que vous allez bien, que vous avez bien mangé, que vous avez bien dormi et que tout se passe bien à la maison pour vous. Ça faisait longtemps que je l'avais plus dit. Alors, bravo pour hier, super travail. C'était long. Oh mon Dieu, madame, c'était beaucoup trop long, mais vous avez super bien travaillé. Bravo pour ceux qui ont commencé leur plan de travail sur classe numérique. Il n'y en a pas beaucoup, mais comme ça, chacun y va à son rythme. Félicitations pour la progression sur Matero pour la majorité de la classe. Si vous ne faites pas partie de ceux qui progressent, n'hésitez surtout pas à avancer. Je vous rappelle qu'on doit être ceinture, j'ai dit quoi? Orange? Je crois que j'ai dit orange. Il y en a quelques-uns qui doivent y aller pour la fin de la semaine. Alors, aujourd'hui, c'est parti pour le programme du jour. En avant! Alors, pour commencer, on va démarrer avec une feuille de grammaire 28, accords des adjectifs, des accords relativement simples, je pense. Ensuite, on va faire des feuilles de orthographe et vocabulaire, et puis des feuilles de nombres avec les nombres décimaux, les nombres à virgule, et ça, je pense que ça devrait aller tout seul. D'accord? C'est parti! C'est parti, on commence avec grammaire 28. Je ne mets qu'une seule feuille de grammaire parce que je sais que vous n'aimez pas trop ces feuilles où il y a beaucoup à écrire. Merci madame. Allez, c'est parti. Regarde, tu as un adjectif ici. Et ici, tu as 4 endroits où tu vas devoir le placer. Bon, s'il fallait simplement le recopier, ce ne serait pas un travail de quatrième. Donc, il faut l'accorder. Un grand frère. Frère est masculin, donc on écrit un grand frère. Une sœur. Une grande sœur. Des arbres. Masculin. Des grands. Il y en a plusieurs. Arbres. Des fleurs. Des grandes fleurs. Ok. Alors, attention, beau au pluriel, c'est avec un X. D'accord. Noir, triste, clair, heureux, ok. Regarde bien, ici au singulier, il a déjà un X. Ce qui veut dire que heureux garde toujours un X. Un garçon, heureux. Et une fille, par contre, là, ça change. Heureuse. Par contre, ici, les jours heureux, mais on va remettre le X. Des mères heureuses. D'accord? En fait, masculin singulier et masculin pluriel, c'est les mêmes. Ici, tu dois transformer les groupes nominaux et tu dois les mettre au pluriel. Ok? Alors, un animal venimeux, c'est juste. Il est au singulier avec un X parce que c'est comme heureux, venimeux, heureux, peureux. Quand ça finit par EU, en général, on met un X. Ça devient des animaux. Alors, animaux, c'est avec un X. Et venimeux, bah, évidemment, ça reste alors. D'accord? Une araignée venimeuse, ça devient des araignées. Là, on met simplement un S. Venimeuses. Elles sont plusieurs. D'accord? Alors, je regarde ici. Alors, un travail, ça devient des travaux. À toi de faire la suite. Je continue. Sombre, journée, trottoir, route, accident. Le reste, ça devrait aller tout seul. Un petit oiseau. Des petits, au pluriel. Oiseaux avec X. Et le reste, ça devrait se faire tout seul. Alors, je te demande beaucoup de concentration pour l'exercice suivant. Et c'est pour ça que je n'ai mis qu'une feuille de grammaire, parce que je sais que tu vas détester écrire ça. Mais s'il te plaît, regarde. Les jeunes... Tu dois recopier le texte. Oui, malheureusement, il faut recopier. Mais j'aimerais que tu accordes les adjectifs. Les jeunes chats. Il y a beaucoup de chats et ils sont tous jeunes. Ça devient les jeunes chats. Alors, ils sont joueurs et ils sont malins. Donc, on met un S à joueur
et malin, on met un S aussi. Tendent leurs petites pattes. Qu'est-ce qui est petit? C'est les pattes. Féminin pluriel. Griffu, qu'est-ce qui est griffu? Ce sont les pattes. Féminin pluriel. Allez, c'est parti. Fais ta feuille d'exercice, prends une photo et envoie-moi ton résultat. Alors ici, on passe à orthographe et vocabulaire 22. D'accord? C'est une feuille sur les synonymes. On a déjà, je pense même qu'on a déjà fait cette feuille en classe. C'est pas grave, il n'y a aucun problème. Ça nous permettra un petit peu de revoir des synonymes. Ce sont des mots qui ont un sens qui est presque le même. Par exemple, une voiture et une automobile, exact et correct, ce sont des mots qui veulent dire la même chose. D'accord? Alors ici, tu relis les mots qui ont le même sens. Livre, drôle, périlleux, tranquille, nausée. S'il y en a un que tu ne sais pas, tu le laisses pour la fin. D'accord? Ici, tu barres l'intrus dans chaque liste. Je te fais un exemple. Poigne, poil, autorité, fermeté, sévérité. Avoir de la poigne, ça veut dire être sévère. Ou bien avoir de l'autorité, ou bien avoir de la fermeté, ou bien avoir de la sévérité. Donc, le mot qu'il faut barrer, c'est poil. D'accord? Tu fais la même chose, tu trouves l'intrus ici. Ici, les 4 mots, en fait, regarde, dans les phrases, il y a toujours le verbe donner. Sauf que chaque verbe a un sens différent. Ça peut vouloir dire rendre, offrir, distribuer ou procurer. Donc, tu recopies la phrase. Que vas-tu donner à ta maman pour sa fête? Que vas-tu offrir? D'accord? Donc, tu remets le verbe à la bonne place. Je continue ici. Même chose avec les expressions qui sont ici. Et ici, c'est avec le verbe faire. Tu vois? Faire 1,30 m, faire un mur, faire un numéro de téléphone, faire du sport, faire une photo, faire un texte. Et tu choisis le bon verbe. Et ici, les lettres sont mélangées. Averse. Quel est le mot qui veut dire averse que tu pourrais faire avec ces lettres qui sont là? D'accord? C'est parti! On passe à orthographe et vocabulaire 23. Alors, un antonyme, c'est exactement le contraire d'un synonyme. Donc, c'est un mot qui veut dire l'inverse. D'accord? Par exemple, gentil, méchant, beau, laid, grand, petit. Ce sont des mots qui veulent dire exactement l'inverse. Ici, tu me trouves un antonyme pour chaque mot. L'inverse de vide, l'inverse de jamais, etc. Dis le contraire des phrases suivantes en conjuguant les verbes à la forme négative. Première phrase. Le nageur a réussi à battre le record de sa tentative. Ça devient le nageur n'a pas réussi à battre, etc. Tu termines la phrase. Puis, fais la même chose. Donc, dans le 1, on met ne pas. Mais dans le 2, on utilise un antonyme du mot en gras. Le nageur a réussi à battre le record de sa tentative. L'inverse de réussir, c'est, par exemple, échouer. Le nageur a échoué à battre alors échouer c'est un et c'est pas ER, hein, quelle horreur. Abattre sa tentative. Ok? Ici ne pas, ici avec le mot qui veut dire l'inverse de beaucoup. Entoure les antonymes du premier mot en gras, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Vite, quel est l'antonyme de vite? Antonyme, je rappelle, c'est l'inverse. Et ici, dans la grille, barre les antonymes des mots dans la liste. Donc, s'il te plaît, fais-moi un petit plaisir. Tu prends une couleur. Tu soulignes petite. Et tu me trouves l'antonyme de petite, je le cherche avec toi dans la grille, ici.
grande. Ce sera bien plus facile pour que je puisse jeter un coup d'œil quand tu m'envoies la photo. Grande. D'accord? Bon, ici, mon colorage est rapide parce que je fais la vidéo, mais il y a moyen de faire ça plus proprement. Je change de couleur pour chaque mot, comme ça ma correction sera super facile à faire. Ok, c'est parti! Alors, on repasse en nombre et opération. Là, on est en nombre 16. C'est une matière importante, hein, les nombres décimaux. Ordre décroissant, ça veut dire du plus grand vers le plus petit. Tu me trouves le plus grand, tu le mets là vers le plus petit, etc., etc. Attention, si par exemple tu es perdu, parce qu'ici il y a écrit 38, je te rappelle que tu as toujours le droit de rajouter un 0 derrière. D'accord? Là, il y a déjà deux nombres, deux. Alors, même s'il n'y a rien, tu peux rajouter 2 zéros. D'accord? Ça, tu en es tout à fait capable. Ici, complète comme dans l'exemple avec des entiers consécutifs. Ça veut dire que tu dois toujours mettre des nombres entiers qui se suivent. Le 4 suit le 5. Tu ne pouvais pas mettre, par exemple, 3 et 12. Tu étais obligé de mettre les entiers qui se suivent. D'accord? Donc, le nombre entier qui est devant 19,84, c'est simplement 19. Et celui qui est juste après 19,84, c'est 20. D'accord? Et ici, tu complètes avec des nombres décimaux avec un chiffre derrière la virgule, au dixième près. Donc, je te rappelle, hein, n'oublie pas, si je vais en faire quelques-uns avec toi. Donc, tu dois trouver le nombre qui vient avant 17,45 et qui vient après 17,45. Alors, regarde bien. 93,84 et celui qu'on a mis juste avant, c'est 93,8. Ok, parce que 8, c'est la même chose que 80. Donc, devant 17,45, je vais mettre 17,4 parce que c'est la même chose que 40. Et juste après 45, je vais mettre 17,5. Le dixième, c'est celui-ci. Hein. Oh là, je me suis trompée, quelle horreur. Oh, là aussi, je me suis trompée. Attention, ici, c'est pas le 3, hein, c'est le 7. Et ici, c'est pas le 3, c'est le 6. D'accord? Colorie les nombres qui se situent entre 4,7 et 5,58. Je te rappelle que 4,7, c'est la même chose que 4,70. C'est parti! Nous passons à nombre 17. Il y a trois nombres ici, 2,28, 2,7, 2,58. Et tu dois les mettre, évidemment tu vas pouvoir les écrire plusieurs fois puisqu'il y a trois nombres et 6 cases. D'accord? Donc tu vas devoir les mettre à la bonne place. Ok? Écris les nombres décimaux compris entre 52 et 53 ayant un seul chiffre après la virgule. Et ici, écris les nombres décimaux compris entre 30,4 et 30,5 ayant deux chiffres après la virgule. Je te mets pas d'exemple. J'aimerais voir si tu y arrives. Si tu n'y arrives pas, pose-moi des questions. Ok? Alors ici, pour chaque nombre demandé, utilise obligatoirement les 5 chiffres donnés. Tu ne peux utiliser que ceux-ci. Le 1, le 3, le 4, le 5 et le 7. D'accord? Et je voudrais deux nombres entre 515 et 520. Je vais faire le premier avec toi. Alors, entre 515 et 520, je pourrais faire 517,34. Ou bien, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? 517,43. D'accord? Lis bien la consigne qui est ici et ça devrait se passer sans problème. Et ici, tu vas me trouver 10 nombres décimaux. Décimaux, ça veut dire qu'ils sont obligés d'avoir une virgule. Entre 3 et 80, en utilisant les nombres 3, 5, 8. Je te donne un exemple. 3,58. Ça, c'est un petit exemple. Je te donne un grand exemple. 58,3.
D'accord? Allez, c'est parti!